Voilà. 50, 50, 100, ça fait 200, 300, 320 euros. Et non, c'est 32 euros. Wouh! Bon, là, je reviens du supermarché. Je viens d'acheter de quoi faire des lasagnes avec mes potes qui vont pas tarder à arriver. J'ai passé la journée dans ma tanière à réviser, j'en peux plus. Bon, j'ai un peu joué aux jeux vidéo aussi. Voilà, pour la petite histoire, demain, je rentre en France jusqu'à dimanche. Donc là, on est mardi. Voilà, j'ai passé quelques jours en France, ça va me détendre. Donc le vlog de cette semaine risque de pas être super intéressant. Oui, aussi, on vient de recevoir un message de l'université qui nous dit « Oui, coucou, si vous avez le coronavirus, vous pouvez rester chez vous et sécher les cours. » Donc moi, faut pas me le dire deux fois, attention, je pourrais contracter le virus à tout moment. Non mais l'angoisse, cette affaire, enfin bref. Du coup voilà, et après on va en boîte à 18h, c'est de pire en pire. Du coup voilà, donc je me dépêche de rentrer pour aller cuisiner tout ça. Non mais les loulous, mais regardez-moi ça, il neige. Il neige pour la première fois. Oh là là, mais trop bien. Bon, en même temps, il fait -6. Hein. Ah, je suis choquée. Demain, à tout moment, tout est tout blanc. J'adore. Non mais les gars, moi j'abandonne. Je me suis mouru toute la journée dans ma salle de bain parce qu'en fait, dans ma salle de bain, dans mon appartement, parce qu'on devait faire des lasagnes, comme vous l'avez vu juste avant, sauf que finalement, on a reporté. Donc du coup, j'ai fait mes devoirs parce que j'ai un contrôle la semaine prochaine. Mais en fait, de rester toute la journée ici, ça m'a fait péter les plombs. Donc du coup, je me suis dit, Tom, tu vas te prendre un bain, tu vas aller te mourir parce que j'ai une baignoire. Donc je me fais couler un bain. La baignoire qui était en train de fuir. Donc j'en ai foutu de partout, c'était marécageux dans la salle de bain, je vous en parle même pas. Et je sais pas, je me suis senti Charlize Theron dans la pub Dior. Je me suis mis la tête comme ça dans le bain pour mouiller mes cheveux. J'ai remonté ma tête, il y a de l'eau qui est rentrée dans mon oreille. Donc pendant 1h30, j'ai eu de l'eau dans l'oreille, j'étais en train de cuisiner. J'étais au téléphone avec un pote, j'étais au fond du trou parce que je me suis dit c'est la soirée juste avant que je rentre en France et je vais la rater. Je vais pas pouvoir aller en boîte de nuit parce que dehors il fait -6, entre temps il s'est mis à neiger. Je me suis dit avec le son et tout ça peut me faire une otite. Bref, finalement j'ai un pote international qui fait médecine ici, qui m'a dit fais ci, fais ça, bim bam boum, l'oreille est réparée. Donc du coup là je me suis préparé et je sors. Que d'aventure. Non mais allez, en boîte de nuit sous la neige. Vraiment une expérience à faire dans sa vie. Ah, j'adore, j'ai mes meilleures copines. Oh là là, et là on va en boîte et du coup il n'y a pas de queue. Donc ça veut dire que soit c'est très nul, soit c'est qu'on est en avance. On est enfin rentré dans cette putain de boîte de nuit. Ça fait 2 semaines qu'on essaye. J'adore. Non mais la boîte de nuit d'Harry Potter. Bonsoir, j'adore. Bon là on sait pas trop où on va. Non mais je suis dehors. Vous voyez pas mais c'est tout enneigé, c'est n'importe quoi. On fait une pause. Les gars, je suis en train de rentrer de boîte de nuit. C'est plutôt marrant parce que tout le monde est bourré. Moi je suis complètement sobre. Et il y a un mec trop bizarre devant moi, il y a des gens bizarres. Le sol est complètement gelé, il fait -8. Autant vous dire que je palpite. Mais c'était vraiment meilleure soirée de ma vie. Mes potes, mais vraiment mes vies en fait. J'infuse tellement. Bref, c'est trop bien. Franchement, si vous voulez faire des soirées tous les soirs en Suède, c'est nickel parce que du coup, là, il est même pas 1h du matin et on a fait la fermeture de la boîte de nuit. Donc autant vous dire que c'est génial. Non mais regardez, c'est trop beau, c'est tout blanc. J'aime trop. Non mais là, c'est reparti pour rentrer en France. Regardez-moi le tableau de bord qui est en train de se faire pirater. À tout moment, je disparais de la circulation. Bonne nuit. Non mais moi cet aéroport, mais je me meurs, il est tellement beau. Je suis à Sky City. Il y a un centre commercial. C'est cocooning. Dehors on dirait que c'est la fin du monde. Mais c'est pas grave, j'ai l'impression d'arriver dans un hôtel 5 étoiles en fait. Ça me fait penser à World War Z, je sais pas si vous connaissez ce film. Mais on dirait qu'il y a personne dans l'aéroport, que j'évacue le pays en urgence. Voilà. Donc c'est un peu angoissant. Bon du coup là je suis à l'aéroport d'Amsterdam. Donc voilà, j'arrive chez moi. Normalement je fais mon prochain vol là dans
30 minutes et après j'arriverai en France, donc si je fais des trucs intéressants je vous filmerai. Sinon je vous reprends dès que je rentre en Suède. Bon les gars, je viens d'arriver chez moi, je devais vous filmer ça parce que c'est trop bizarre, donc il fallait que je vous en parle, mais en gros j'ai pas du tout l'impression d'être arrivé chez moi, j'ai l'impression que je rends visite en fait à ma maison, mais que j'habite plus du tout ici, et que genre c'est fini, genre c'est trop bizarre. Je suis complètement déphasée par les transports aussi, mais vraiment genre je me suis tellement habituée à Stockholm, la vie, mes potes, tout ça, alors que pourtant ça fait que 3 semaines que j'ai pas l'impression d'entrer chez moi, et c'est limite, je suis pas bien parce que j'ai envie de retourner chez moi à Stockholm, mais what the fuck. Bon, du coup, là, je viens de cuisiner pour ma famille des kanelbulle. Donc, c'est les petits gâteaux suédois à la cannelle. Donc, je suis trop fière de moi. Je suis en train d'en faire plusieurs fournées, là. Donc, voilà à quoi ça sert de rentrer en France. C'est de faire découvrir la culture à ceux qui sont restés là. Non, mais les gars, regardez-moi ce temps. Je suis dans le village où j'habite, en France. Je peux vous dire que ça me régénère de voir du soleil, mais c'est un truc de fou comme il fait beau ici. Les températures en France, mais on dirait que c'est le printemps. Ma zette. Donc je reste dehors et j'infuse. Bon, un petit Starbucks avant de rentrer en Suède et ça dégage. Non mais c'est génial parce que je viens d'apprendre qu'il y avait une tempête pile au milieu de mon vol pour Stockholm, donc je vais probablement mourir. Super. Bon, du coup, il y a la tempête Ciara ou je sais pas trop quoi qui commence à me casser les œufs en 6. Parce que là, du coup, je viens d'arriver à Charles de Gaulle. J'ai cru qu'on allait jamais arriver parce que l'avion il faisait comme ça. J'avais l'impression que le pilote était sur son tel. Voilà, et là, je vais passer donc de Paris à Stockholm. C'est pas dans la tempête, hein, puisque je passe au-dessus de Bruxelles et qu'ils ont annulé les vols au-dessus de Bruxelles. Mais pas le mien. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Notre descente vers Stockholm a débuté. Veuillez regagner votre siège. Vos bagages à main doivent être rangés dans les tables et les accessoires sous les sièges devant vous. Pour votre prochain voyage, téléchargez nos applications Air. Oh non, mais là c'est pas possible. Non mais là je suis livide, moi j'ai plus l'âge de faire ça. Écoutez, on a démarré 1 heure en retard. Parce qu'au moment où on commence à aller pour décoller et tout, il y en a un, il fait bon, je fais une crise d'angoisse. Donc du coup, je suis en train de chercher mon train en même temps là. Il fait une crise d'angoisse, les pompiers arrivent, bref, ils évacuent, tout ça. On en a eu pour 1 heure. Du coup, une fois qu'on était bien retardé, évidemment,
vous vous doutez bien que la tempête était sur notre trajectoire. Voilà, hein, parce qu'une tempête tous les 15 ans en Europe, ça tombe sur moi. Bref, donc du coup, on démarre. Décollage, j'ai cru qu'on n'allait jamais décoller. Hein, parce qu'on tombait pendant le décollage, ce qui est absolument pas logique. Bon, après, on a traversé 3 couches de nuages, ça pareil. Je suis jamais monté aussi haut dans le ciel, ou alors, t'as une impression, enfin bref. Et puis après, meilleure partie du voyage, l'atterrissage. 50 minutes pour atterrir, d'habitude on en met 20. Parce que le mec n'arrivait pas à atterrir. Et je vous ai fait mes meilleures vidéos de mon âme qui se décroche de mon corps. Je me suis sentie, mais pour la fin du tunnel, le testament, tout ça, enfin bref. Voilà, tout est bien qui finit bien. Sauf que je vais rater mon train. Voilà, donc là je me rapatrie au château. J'en peux plus. Bah voilà, c'est la fin du vlog de cette semaine. Forte en émotion. Finalement, j'ai réussi à avoir mon train. Je suis arrivée chez moi. C'est génial. Je suis en train de faire à manger, des carottes, des machins, des trucs. Là, je vais aller vous monter le vlog. Je suis allée à la salle de sport parce que je me suis dit sinon je vais câbler. J'ai vu, il y a plein d'avions qui ont eu des problèmes en France et à l'étranger à cause de cette tempête. Mais bref, du coup, voilà. Donc le vlog était un peu coupé par rapport aux autres parce que du coup, j'étais en France et j'ai pas trop filmé. Mais du coup, la semaine qui arrive là, je vous filmerai le début de la Laponie puisque je pars vendredi. Voilà, plus.